Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui avec notre planisphère pour une leçon de géographie. Nous avons déjà étudié ensemble les lignes imaginaires qui sont des repères sur le globe terrestre. Nous avons étudié la dernière fois les océans et aujourd'hui nous allons parler donc des continents. Qu'est-ce qu'un continent? Un continent est une grande étendue de terre qui est séparée par un ou plusieurs océans. Parlons des continents. Sur notre globe terrestre, il y a une sorte d'enveloppe que l'on appelle la croûte terrestre, formée de plaques, des plaques qui flottent sur ce globe terrestre. Et sur ces plaques sont ancrés les continents. Donc les continents bougent. Sais-tu qu'il y a 220 millions d'années, à la formation des continents, les continents étaient complètement collés les uns avec les autres, comme des pièces de puzzle que l'on rassemble. Ces continents ne formaient qu'un seul vaste continent que l'on appelait la Pangée. Et oui, les continents bougent, ils ont bougé et à un moment donné, évidemment, au fur et à mesure du temps, ils se sont écartés pour donner le paysage que tu vois aujourd'hui sur notre globe terrestre. On dit qu'aujourd'hui, notre continent Europe s'éloigne du continent de l'Amérique du Nord de 4 cm par an. 4 cm par an. Ce qui veut dire que toi, si par exemple aujourd'hui tu as 9 ans, depuis que tu es né, l'Europe s'est éloignée de l'Amérique du Nord d'à peu près cette distance-là, la distance d'une règle. C'est très peu, évidemment, et on ne ressent rien, évidemment, car ça bouge tout doucement. Mais dans des millions d'années, quel sera le paysage de notre globe terrestre? On se le demande. Alors, nous allons donc parler de nos continents, bien évidemment. Nous allons commencer par le premier continent, qui est l'Asie. À chaque fois, je te dirai un petit mot sur le continent dont nous parlons. Le continent asiatique est le continent le plus vaste et aussi le plus peuplé. Ce continent comporte aussi le point culminant du globe, c'est-à-dire la montagne la plus haute parmi toutes les montagnes qui existent sur la Terre. La montagne la plus haute est donc en Asie. Quel est son nom? Le sais-tu? C'est l'Everest. L'Everest fait partie de la chaîne de l'Himalaya, l'Himalaya étant une chaîne de montagnes qui se trouve entre la Chine et le Népal. Ça se trouve à peu près ici. Voilà pour l'Asie. Nous allons maintenant parler de l'Europe. L'Europe, curieusement, est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie. Et oui, ce continent européen, on le connaît bien, puisque justement notre France se trouve dans le continent européen. Dans ce grand groupe, le pays le plus vaste du continent européen, c'est la Russie qui se trouve ici. C'est le plus grand pays de notre continent. On continue avec, et oui, l'Amérique. Attention, l'Amérique, il y a une partie nord et une partie sud. On les considère d'ailleurs comme deux continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ici au milieu, on parle d'Amérique centrale. Dans l'Amérique du Nord, le pays le plus grand, c'est le Canada. Il se trouve ici, au nord de l'Amérique du Nord. Et dans l'Amérique du Sud, le pays le plus grand, c'est le Brésil, qui se trouve ici, là, sur le côté. Nous allons passer à l'Afrique. Le continent africain.
D'ailleurs, regarde, ce que je te disais tout à l'heure, les continents qui étaient collés les uns aux autres, regarde, quand tu regardes la forme de l'Amérique du Sud, regarde comme elle s'imbrique très facilement dans l'Afrique, tu vois, comme deux pièces de puzzle. Pour revenir à ça, comment on a su que les continents étaient collés au départ, alors qu'il y a 220 millions d'années, les hommes n'existaient pas, évidemment. Eh bien, les chercheurs et les scientifiques, figure-toi, ont retrouvé les mêmes fossiles de plantes et d'animaux dans deux continents séparés par un océan. Ce qui veut dire qu'en Afrique et en Amérique du Sud, on a retrouvé exactement les mêmes traces de plantes et d'animaux, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui, puisque c'est séparé, les continents sont séparés par des océans, donc il n'est pas question de retrouver les mêmes espèces. Donc ça, c'est une preuve que les continents étaient bien soudés. Alors, l'Afrique. Que dire de l'Afrique? On a déjà parlé de l'Afrique à l'occasion de l'histoire, quand nous avons commencé nos leçons d'histoire. Rappelle-toi, les premières traces d'hommes ont été retrouvées en Afrique. Tu te souviens de l'Australopithèque retrouvé en Afrique australe? Eh bien, nous y voilà. Nous continuons avec l'Océanie. L'Océanie est un ensemble d'îles. La plus grande île de l'Océanie, c'est l'Australie. Australie, pays célèbre pour beaucoup de choses, mais essentiellement aussi pour le sport. Les Australiens sont très sportifs, le surf, le foot et bien sûr le rugby. Et nous allons terminer par l'Antarctique. Il fait froid. Évidemment qu'il fait froid. Continent recouvert de glace. Aïe aïe aïe. On dit même qu'à certains endroits, la glace a une épaisseur de 5 km. Te rends-tu compte? 5 km d'épaisseur. Ce continent est un peu particulier. Y a-t-il des habitants? Pas du tout. Aucun habitant ne peut survivre dans une température extrême comme celle-ci et surtout sur un pays recouvert de glace. Mais il y a pourtant des personnes qui sont sur le continent de l'Antarctique. Il y a par exemple 4000 chercheurs internationaux qui ont installé des bases pour faire des prélèvements, des analyses, des enquêtes scientifiques, des explorations scientifiques. Alors voilà, les seuls habitants sont les chercheurs. Mais il paraît que depuis très peu de temps, il y a un hôtel installé sur l'Antarctique pour les gens en mal de découverte. Des touristes ont très envie de connaître l'Antarctique et de voir comment on vit dessus. Donc il y a eu un hôtel de construit. Voilà. Eh bien, je te donne rendez-vous dans notre cahier de géographie sur lequel nous allons rajouter les continents et écrire la nouvelle leçon. J'espère que dans ta vie, tu auras l'occasion d'aller découvrir ces différents continents où les vies sont différentes d'un continent à un autre, mais différentes, mais justement très intéressantes. Je te dis à bientôt!